Mais il y a des guerres et des batailles que tu es obligé de mener seul. Mais je peux assurer à quelqu'un ce soir, tu n'es pas seul. Il est présent avec toi, tu n'es pas seul. Et à ton voisin, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Alléluia. Saint-Esprit, nous remettons ce temps au trône de ta grâce et nous prions que tu viennes nous surprendre. Je disparais totalement pour que toi seul tu sois. Pour que toi seul tu te manifestes. Pour que toi seul tu te révèles. Qu'on ne parle pas de moi, mais qu'on parle de toi, moi. Amen. Seigneur, prends ma bouche et prends mes yeux. Prends mes oreilles et prends mes mains. Que dis-je, prends tout mon être. Ils sont à toi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous sommes en train de travailler sur les mystères du sang. Et depuis il y a 2 vendredis, nous avons parlé de 2 mystères. Nous avons dit le mystère est un moyen efficace de rachat. Nous avons également dit c'est une arme de réclamation. Écoute-moi très bien, dans le Seigneur. Il n'y a rien de plus important pour toi que la parole de Dieu. Que personne ne te trompe. Que personne ne te manque. Alléluia. Amen. Je ne cesserai de le dire jusqu'à mon dernier souffle. Nous sommes à un siècle où les enfants de Dieu fuient Dieu. Comment tu fuis Dieu? En fuyant sa parole. La seule chose qui est capable de te révéler et de manifester en toi et de te revêtir Dieu, c'est sa parole. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la délivrance. S'il y a une chose que tu dois combattre avec ta dernière énergie, c'est ton niveau d'ignorance. Parce que le seul moyen qui permet à Satan d'opérer avec autant d'efficacité dans ta vie, c'est à la mesure de ton ignorance. En réalité, le problème de Satan, Jésus l'a traité et l'a vaincu et l'a terrassé à la croix il y a plus de 2025 ans aujourd'hui. Satan n'est pas le problème pour un ennemi. Mais Satan réussit à te contrôler, à te manipuler à cause de ton niveau d'ignorance. Alléluia. Amen. Alléluia. Jusqu'à ce que tu comprennes et que tu assimiles cette connaissance selon laquelle l'Esprit de Dieu qui habite en moi a déjà logé en moi l'amour de Dieu. Alors tu comprendras que la haine ne peut pas venir. Ce n'est pas possible que je l'aime. Parce que ce n'est pas la nature de mon Père. Quand quelqu'un fait quelque chose que tu ne comprends pas, je t'en supplie, ne pêche pas, ne condamne pas. Prie que Dieu t'éclaire. Prie que Dieu t'illumine. De peur que tu te retrouves en train de critiquer et d'insulter le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un. Le sang, ce qui coule dans tes veines, même si on donne un siècle, l'enseignement de ça ne pourra pas être compris. Parce que son mystère est tellement vaste. Ton sang est précieux. Parce que de ton sang découle ton âme. Ton sang est précieux. Dis à ton voisin, ton sang est précieux. Dis à ton voisin, ton sang est précieux. Le troisième mystère que nous allons voir ce soir, le sang est une arme de protection. C'est un moyen efficace par lequel on te protège et on se protège. Quel que soit l'endroit où tu es allé jadis avant rencontrer les marabouts pour ta soi-disant protection, ils demandaient toujours un animal pour sacrifier. Même dans ton village où tu partais, on va te laver et on va enlever la malchance et on va mettre la protection. Il fallait toujours que le sang coule. Malheureusement, Satan a réussi à berner certains d'entre vous en ajoutant des démons qu'il ne faut pas. Chaque fois qu'on égorge un animal et on coule son sang sur ton corps, au nom qu'on veut créer la protection, en réalité, on vient d'établir un mariage entre toi et l'esprit démoniaque qui est en pleine œuvre dans ton village, dans ta famille, dans votre
notre concession. C'est avec toi qu'on l'a marié. Tous ceux ici qu'on a pris avant et on a égorgé le poulet ou la chèvre, on a versé le sang. Vous avez besoin de déconnexion parce que vous êtes connectés. Voilà pourquoi lorsque tu viens à Jésus, ton âme est sauvée. Mais en ce qui concerne ta destinée, elle est encore captive. Parce qu'il y a des alliances, il y a des malédictions, il y a des réclamations. Et l'un des moyens de provoquer les alliances, les mariages dans le règne spirituel, c'est le sang qui coule. Beaucoup ne sont pas mariés aujourd'hui, homme comme femme, ou même lorsqu'ils se marient, ça ne marche pas, ou leur relation ne donne pas, parce qu'ils sont déjà mariés. Mais quand tu vas le demander, il va dire que je ne connais pas de femme. Je n'ai jamais connu une femme, je n'ai jamais couché avec un homme, mais je ne sais pas ça vient d'où. Mais par contre, il oublie qu'un jour, on l'a amené quelque part, au nom d'une soi-disant protection, et on a égorgé un animal, on venait d'établir un mariage. Je prie pour toi qui es dans cette condition, la main de Dieu te délivre. Je brise cette alliance par le sang de Jésus. Il y a des choses que vous avez fait en allant chez les marabouts. Et à chaque fois que vous avez fait couler du sang, vous avez enclenché une connexion entre votre esprit et l'esprit occulte de ce marabout. Automatiquement, vous venez de créer un pont. Le sang est un moyen de création d'un pont. C'est un trait d'union. C'est un moyen de mettre les gens en connexion. Voilà pourquoi certains d'entre vous, depuis que ils ne peuvent pas se rappeler qu'en fait ça remonte à 10 ans m'avait amené. Mais ils vont se rappeler d'une chose. Quand je dors, je me retrouve dans des mondes bizarres. Je me retrouve avec des êtres bizarres. Avec des gens qui ne sont pas des êtres humains. Et le monde là, il y a des choses qui se passent pas que ça ne se passe pas ici sur terre. Ton histoire a commencé quand on a pris le sang. Et on a fait comme ça. Chaque fois qu'il y a cérémonie et qu'on tue un animal, il y a une alliance. Je parle à quelqu'un. Donc pendant qu'on t'a amené dans ce village au nom de te protéger, on t'a marié à un démon. Et vous savez, dans la plupart des cas, quand tu commences cette histoire, ça marche bien. Mais après, parce que Satan c'est un menteur. Tout ce qu'il connaît, c'est faire ce qui est mal. Peu importe la manière dont on a réussi à te donner la guérison d'une maladie mystique qu'on t'a lancée, en tuant un animal et en versant sur toi, quel que soit l'âme, le démon là va se manifester, le problème là va se manifester. Les démons ont besoin du sang pour se manifester parmi les hommes. Là où il y a du sang, il y a automatiquement des esprits. C'est leur lieu par excellence. Voilà pourquoi je vais choquer certaines personnes en vous disant des choses étranges qui vont vous surprendre. L'un des endroits, j'ai dit l'un des endroits sur terre où il y a tellement de présence spirituelle, c'est l'hôpital. C'est l'hôpital. Je dis, c'est l'un des endroits où il y a des rencontres. En fait, l'hôpital n'est pas que l'hôpital, c'est également un marché spirituel. Je te parle de l'hôpital où les gens partent se soigner. Aussi longtemps que tu ne détruiras pas dans ton esprit cette ignorance selon laquelle la vie est naturelle, tu seras toujours victime des démons. Il n'y a rien de naturel sur cette terre. Je dis, il n'y a rien. Tout est spirituel, coordonné, dirigé, influencé, c'est-à-dire contrôlé par le règne de l'esprit. Tout est spirituel. Dans vos hôpitaux, vous partez faire des choses. C'est un lieu où certains infirmiers mal intentionnés vendent vos sangs. Viens ici. Vous pouvez imaginer quelqu'un dit on avait fait mon pansement, j'avais beaucoup saigné le jour. La main de Jésus te libère. Alléluia. J'ai dit plein. Ne joue pas avec le sang. Ne joue pas avec le sang. Voilà pourquoi il y a des infirmiers qui sont là. Leur spécialité c'est néonatal. Là où la femme accouche, elle ne cherche qu'une chose, le placenta.
Et elles le vendent très cher. Parce que c'est l'étoile de quelqu'un. Exode chapitre 12. Avant ça, allons à 2 Rois chapitre 26. Alléluia. Est-ce que Jésus parle à quelqu'un ce soir? Amen, amen. 2 Rois chapitre 3, le verset 26 à 27. Ne joue pas avec ton sang. Les gens qui arrivent, tu vois, des gens avec leurs jeux, leurs amusements. Il se blesse et dit voilà mon sang, ce n'est pas son sang, c'est ton sang. Tu ne connais pas ce que tu es en train de faire. Tu ne connais pas. Il y a des choses qui vous arrivent et dont vous subissez qui sont les conséquences de votre ignorance qui vous ont poussé à commettre de grosses erreurs. Certains d'entre vous se retrouvent dans la sorcellerie et dans les loges occultes sans avoir signé un pacte avec le diable simplement parce qu'on les a menés chez un marabout. Leur sang a coulé. J'ai dit leur sang. Ou le sang de l'animal a coulé. Lorsqu'il y a rencontre entre le sang d'un homme et le sang d'un animal, c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Allons rapidement dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 3, verset 26. À partir du verset 26. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessus dans le combat. Le dessous. Le dessous dans le combat. Ça veut dire perdre la guerre. Yeah. Prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée, pour se frayer un passage jusqu'au roi des Dômes. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Si tu lis à partir du verset 1, le Seigneur va dire à son prophète, maintenant suis très bien ce mystère que je vais te donner. Quelqu'un peut s'accaparer de ta prophétie. Il dit quelqu'un peut prendre ce que tu as réservé. Et je ne parle pas d'un chrétien, je parle d'un païen. Il prend ta prophétie. Quand tu vas lire à partir du verset 1 de 2 Rois chapitre 3, le Seigneur va parler par le prophète Élisée. Et il va lui dire, vous aurez la victoire face à moi. Allez combattre. Les gars sont partis. La prophétie s'accomplissait comme l'homme de Dieu avait dit. Mais regarde cet homme qui n'est pas un homme normal. C'est un homme du... Et il sait automatiquement que j'ai déjà perdu cette guerre. J'ai déjà perdu cette guerre. La dernière solution. Malgré toutes mes armes, toutes mes techniques et mes stratégies de guerre, pardon, arrange-moi ça, le son aussi. Voilà. Alléluia. Amen. J'ai dit le seul moyen. Vous allez entrer chez certaines personnalités. Que ce soit dans cette nation ou hors de cette nation, le son n'est pas pour arranger ça, le son n'est pas bon. Et vous allez voir leur premier-né enchaîné comme un fou. Quelqu'un ici? Amen. Il est en train de protéger sa prospérité à lui. Pas pour ce qui est là. Et tu vas entrer chez un autre. Tu vas entrer chez un autre. Il est comme ça. C'est le premier né. Tous les autres n'ont pas ça. Mais l'aîné, lui, il est comme ça. Tu vas entrer chez un autre. Le premier né, c'est un super. C'est-à-dire, on le tape, il a déjà fait la prison fatiguée. Il sort, il devient pire. On a vendu son sang. Est-ce que vous savez que Satan réclame le sang des premiers-nés?
Voilà pourquoi dans la quasi-totalité, j'ai dit premier-né. Voilà pourquoi dans la plupart des familles, quand tu vas entrer, même chrétien, le premier-né, c'est le zonzon de la famille, c'est le fourri. Ne produisant rien, n'étant rien, nous personne. Satan réclame la destinée. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur avait fait une alliance avec Israël à travers Moïse. Il a dit tous les premiers-nés m'appartiendront à moi. Maintenant, n'oublions pas, tout ce qui intéresse Dieu intéresse Satan. J'ai dit tout ce qui intéresse Dieu intéresse Satan. Maintenant, tu vas voir ton père ou ton oncle qui est dans des loges. On va réclamer le premier. Même s'il a eu cet enfant hors mariage, on veut l'aimer. Non, on ne veut pas le deuxième. Pourquoi? L'aîné qui naît avec une étoile plus brillante et plus puissante que ceux qui descendent. Ceux qui viennent après ont une étoile, mais pas comme le premier né. Dieu parle à quelqu'un. Voilà pourquoi tu vas entrer dans ta famille. Parfois, les enfants qui vous déçoivent le plus, c'est les premiers. Maintenant, comme dans ta famille, il n'y a peut-être pas un sataniste ou quelqu'un qui est dans les loges, Satan va se référer aux autels pour réclamer sa destinée du premier-né. J'ai dit, ça s'adresse aux filles comme aux garçons, premier-né. Et quand tu es premier-né, quand tu regardes ta vie, ce n'est rien, ça ne ressemble à rien par rapport à tes petits frères. Tes petits frères, ça ressemble à quelque chose. On compte sur eux. Quand on voit là, on voit des gens de destinée. Mais quand on te voit, toi, premier-né, tu ne vaux rien, malgré tous tes efforts. Parce que c'est un problème d'ordre spirituel. Attends, on va lire. Est-ce que l'enseignement s'est permis quelqu'un? Le roi Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, puis avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi des Dômes. Mais il ne put pas. Il prit alors son fils premier-né. Ce n'était pas son seul fils. À l'époque, les rois là avaient des femmes et les concubines, donc ils accouchaient en désordre. En désordre partout. Mais pourquoi de tous ces enfants, c'est l'aîné de l'aîné qui prend? Tu peux même voir que quand on dit premier-né, si c'est le gars, il a eu l'enfant si dans sa bordellerie, il n'était pas encore marié. Dans nos familles, spécifiquement africaines, le premier enfant qui est dans les entrailles, parce que Dieu veut les prémices, pour la plupart ils sont déjà sacrifiés. Pour ceux qui ont trop de chance, ils naissent. Pour les plus malchanceux, ils meurent même à partir du ventre. Le premier, il meurt dans le ventre. On l'a déjà pris. Le sang d'un premier-né a plus d'impact de puissance que le sang des autres qui viennent. Voilà pourquoi Satan veut les premiers-nés. Et tu vas entrer dans une famille, l'aîné qui est une fille, belle, travailleuse, respectueuse, elle honore l'homme, on l'appelle de bonne manière, mais tu la vois là, ses soeurs se sont mariées, travaillent, elle est à la maison, 40 ans, elle est à la maison, premier-né. Je viens révoquer toute malédiction de premier-né sur ta tête. S'il y a des personnes qui sont premiers-nés de leur famille, je te libère de cette malédiction. Au nom de Jésus. Les premiers-nés, il a pris l'aîné, celui qui devait régner à sa place. Il a dit cette bataille, je ne peux pas la perdre. Il a pris ça, il a sacrifié. C'est une erreur pour plusieurs d'entre vous. Que même après que vous avez connu le Seigneur, vous n'avez pas pris votre premier-né de 50 ans, alors je te dédie à Dieu. Alors que cet acte, c'est un acte de récupération de sa vie. Parce que bien qu'il a 50 ans, Dieu en 3 ans peut remettre tous les 50 années que Satan a volé. Mais tu ne le fais pas. Il est
déjà vieux, n'est-ce pas? On te dit seulement, lis ta Bible, maman va t'asseoir. On va revenir sur le verset ciel. Aïe, je sens que Dieu veut parler à quelqu'un ici ce soir. Allah katabalia sabalia. Donnez-moi un moment. Chebrosia. Le cabradia sopradia. Regarde. Maintenant on va aller. Regarde. Allons Exode 11. Le sang des premiers-nés est un sang terriblement puissant dans le monde spirituel. Ce sont ceux qui portent la famille. Les premiers-nés sont ceux qui portent la famille. Les premiers-nés sont les personnes qui la famille repose. C'est bon? Voilà. Exode 11, à partir du verset 2. Bon, à partir du verset 3. L'Éternel fut trouvé grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit ainsi par l'Éternel, va vers le milieu de la nuit. Je passerai au travers de l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays. Depuis le premier-né de Pharaon. Donc, le premier-né de Pharaon qui était un père, un gars de Dieu, il dit depuis le premier-né de Pharaon. Tu vois, on appelle ça les puissances des réclamations des destinées et des vies des premiers-nés. Vous ne savez pas qu'en tuant le premier-né, on vient d'éteindre la destinée de ceux qui le suivent. Voilà pourquoi vous allez voir dans certaines familles, le premier-né n'a rien, ne fait rien, et les autres ne font aussi rien. Parce qu'il est censé être celui qui ferait le chemin et les introduit. Parce qu'en tant qu'aîné, il est censé se positionner dans la vie et prendre ses petits frères les établir. Mais comme il n'est rien, on l'éteint. Même ses frères aussi sont éteints. Et quand tu regardes tes premiers-nés à la maison, combien de personnes de ses petits frères ils peuvent venir en aide? Parfois dans sa réflexion, tu as l'impression qu'on a changé son cerveau. Il est comme il est bête. Il a une réflexion lente. Parfois tu as l'impression qu'il ne fait pas son âge dans sa manière d'agir et de faire. Et tous les premiers-nés d'Égypte mourront dans le pays. Pourquoi Dieu veut frapper les premiers-nés alors qu'il y a les autres enfants? Pourquoi Dieu veut détruire les premiers-nés alors qu'il y a les autres enfants? Parce que c'est ceux qui portent la couronne spirituelle pour traîner, diriger les autres, les introduire. Si les aînés sont morts, les autres ne pourront plus prospérer. Alors maintenant au chapitre 13. Exode chapitre 2, 13. L'Éternel parla à Moïse, tu vois. Maintenant Dieu a tué tous les premiers-nés d'Égypte. Suis maintenant, suis. Dieu maintenant a tué tous les premiers-nés d'Égypte. Suis très bien, suis. Même dans les loges occultes, on va réclamer ton premier-né. Suis très bien ce que je vais te dire. Dans les endroits, les cercles sataniques et maléfiques, démoniaques, celui qui doit te remplacer, on va chercher le premier. Celui qu'on va demander que tu dois sacrifier, c'est le premier. Un jour, un papa confessait à sa fille avant de mourir, tellement Dieu le torturait. Il a dit que de toutes mes filles, tu n'accouches pas parce que tu es l'aîné. Et quand je suis entré là-bas, on a dit donne-nous les entrailles de ton aîné. Il y a des choses que les premiers vivent, subissent. C'est leur parent qui a donné ça contre cœur. Et elle s'est mise à pleurer quand elle me racontait ça à chaudes larmes. Que papa, pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Elle dit tu étais l'aîné et on réclamait l'aîné. Et elle n'arrivait pas à concevoir. On a sacrifié. Maintenant tu vas voir dans Exode 11, qu'on vient de lire le verset 5. L'Éternel a dit j'exterminerai tous les premiers-nés d'Égypte, les ennemis des Israéliens. Mais quand il dit au chapitre 13, verset 2, regarde, consacre-moi tout premier-né. Il a tué les premiers-nés de ceux qui ne croient pas en lui et qui ne le connaissent pas. Mais ceux de son peuple dit consacre-moi tous les premiers-nés. Donc tu comprends que la destinée des premiers-nés depuis l'éternité est une guerre
à se démarquer, il subit toutes sortes de combats et de batailles. Même malgré qu'il a un travail, malgré qu'il a un salaire, malgré qu'il veut fonder une famille, il y a des batailles que lui-même ne maîtrise pas, il ne sait pas d'où ça vient. Parce qu'il est... Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends l'histoire-ci? Voilà pourquoi, quand Dieu éclaire ton esprit comme ça, prends ton premier-né, tu l'amènes. Et tu dis, Seigneur, j'ai entendu la parole. Pardon, je vais te dire le péché. Est-ce que vous savez que Satan également réclame les dédicaces? Je vais t'expliquer. N'est-ce pas dans votre tradition, dès que l'enfant naît, on va te dire que non, tu fais la votre tradition, tu ne sors pas. Et après on va te dire que non, il faut l'amener à l'eau. Chez nous c'est comme ça, amène-lui à l'eau. Il y a le père de famille qui doit verser l'eau sur lui. C'est une dédicace à Satan. Non, alors on voit le modibo, c'est une dédicace à Satan. Non, il faut amener 3 poulets blancs. On va égorger. C'est une dédicace à Satan. Et après, vous ne voyez pas ça dans l'instant parce que ça va prendre un peu de temps. Maintenant, quand l'enfant, son heure arrive de se marier, de travailler, d'avancer, d'être aussi un exemple, l'enfant a tous les problèmes du monde. Sauf qu'il y a un paramètre que vous négligez, vous l'avez dédié au diable. Mais vous avez oublié que vous l'avez dédié au diable. L'ignorance n'est pas bien. Combien d'enfants, je parle surtout de vos premiers, mais vous avez amené chez les marabouts parce qu'ils étaient malades. Parfois même tu amènes chez sa grand-mère. Grand-mère, vraiment, voilà ton fils. La mère là est dans les complications compliquées. Elle est plus compliquée que la complication. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël. Tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Quand Satan a suivi ça, Satan a dit que ah bon, je vais détruire tous les premiers. Même dans la Bible, examiner la vie de tous les premiers, ça a été toujours une vie compliquée. Pourquoi Caïn tue Abel? Lui-même, il ne peut pas expliquer comment est-ce que son petit frère le dépasse alors qu'il est né près de 50 ans avant l'enfant là. Mais l'enfant là comprend ce qu'il ne comprend pas. Il dit que tu dois mourir petit. Tu me dépasses, tu dois mourir. Regarde Ruben. Il suffit que son père part au champ, il couche avec ses concubines. Il y a un esprit derrière les premiers qui ont seul objectif, les amener à commettre des gaffes. Et tu ne comprends pas comment ton premier commet des erreurs aussi banales que son cadet ne fait pas, mais lui fait ça. Ce n'est pas la chicotte qui va régler ça. Ce n'est pas les bastonnats qui vont régler ça. La preuve qu'on a déjà tapé, bastonné, envoyé en prison, réenvoyé. On est même dépassé. C'est une affaire spirituelle. L'héritage des premiers-nés. La malédiction liée aux premiers-nés. Et leur vie est vague. Leur vie est facile. Leur vie ne reflète rien. Leur vie ne prospère en rien. Voilà pourquoi dès que l'enfant là pousse les cris, amène-le chez Dieu et ne te contente pas de l'amener chez Dieu. Habitue-le à venir dans la présence de Dieu. Et ces choses ne vont pas l'atteindre. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Il dit consacre-moi les premiers. Ruben a touché. Et c'est ce que Satan cherchait. Dès qu'il a touché avec ses concubines, son père a dit j'enlève la domination que je dois donner. Parce que la domination, quand on dit prééminence, c'est la domination. Sur tous les premiers, ils ont une domination sur leur frère. Il a dit j'enlève ça sur ta tête. Alors on voit Esaü. Je peux citer tous les premiers. C'est toujours comme s'il y a un truc qui ne marche pas dans leur cerveau. Il rentre fatigué du champ. Et tout ce que Esaü trouve à dire pendant qu'il voit son frère cuire le potage. Ah, mon doigt de main c'est à quoi? Donne-moi, je mange ça petit. Il mange. Et sa destinée vient d'être capotée. Et après il se rend compte que le petit là m'a tué. Toute
toute malédiction sur ta tête si tu es premier-né, je révoque ça. Tout esprit de ta famille derrière toi, premier-né, qui a pour seul objectif de te faire souffrir, je le neutralise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Il a pris son premier-né. C'est ça qu'il a donné au diable. Quand il a fait ça, la prophétie s'est arrêtée. Parce qu'il fallait le sang. Pas le sang de n'importe qui. Le sang d'un aîné pour le protéger, le défendre. Et c'est le sang de cet aîné que le roi a donné. Ne joue pas avec le sang. Le sang est une force très dangereuse. Maintenant, en Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin de moutons, de chèvres, de canards qu'on doit égorger pour notre protection. Je rencontre souvent des gens et je me moque d'eux. Vraiment, permettez-moi, j'ai péri jusqu'à. Le collier que tu portes là et qu'on a dit que c'est pour te protéger, ça va protéger déjà de quoi? Je vois certaines filles même mettre les colliers. C'est madame qui a dit que je mets ça. Quand il y a la sorcellerie, ça ne me prend pas. C'est mes foutaises. D'autres marchent avec les trucs hauts à la cheville là. Je veux m'adresser à certaines mamans ici. Quand ton enfant est bébé, tu lui mets les cordes noires là, c'est pour faire quoi? Les gens me regardent. C'est pour faire quoi? Hein? C'était pour protéger. Laissez-moi, je ris. C'était pour protéger contre les mauvais esprits. L'ignorance, Satan est mauvais. Je vois souvent les bébés là. On rêve. Ici. Pour faire quoi? To do what? En Christ, il n'y a pas besoin de ça. D'autres ont dit prends cette bouteille, mets dans la maison, ça te protège des esprits. Donc ça veut dire que si le voleur en entrant vole la bouteille, tu es mort. D'autres ont dit prends la croix de Jésus, tu mets. Quand le démon arrive, il va fuir. Aïe. Ça veut dire que le démon peut aussi arriver. Il se fait souffler un vent, ça tombe. Tu es mort. C'est vrai ou c'est vrai? Non, j'ai ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as juste besoin du sang de Jésus. C'est tout et c'est simple. Quand Jésus, son sang est sur toi, rien ne t'atteint. C'est pour ça que je vous ai dit que je n'ai aucune chaîne, aucun bracelet, aucun machin qui me. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin de Jésus dans mon cœur et de me cacher dans son sang et la puissance des ténèbres ne m'atteint pas. Oh, donne-moi amen. Je parle, Dieu est en train de s'adresser à quelqu'un ici qui a ces petits grippes de protection. Pardon, dimanche, amène son gars de ça. Quelqu'un dit amen. Il faut amener son gars de ça, ça ne te protège pas. Protéger de quoi? J'ai reçu une femme enceinte. L'histoire là, jusqu'aujourd'hui, quand je pense à ça, ça me fait rire. Elle était venue, elle était les environs de 18h30 par là. Comme c'est presque 8 mois. Comme ça, tu peux même que c'est 8 mois. Et non, c'est grande de taille. La mère est devenue ma fille spirituelle. Elle a débattu. Elle dit, pasteur, je veux que vous priez pour mon bébé. Il y a quoi? Je ne dors pas. Les sorciers me dérangent. Les quoi m'oppressent. Et comme elle avait une corde noire, j'ai dit ça c'est quoi? Elle dit c'est la corde noire, pasteur. J'ai dit ça c'est à quoi? C'est pourquoi quand je sors, les sorciers ne m'attaquent pas. Et tu fais quoi ici? Je lui ai dit que tu fais alors quoi ici? J'ai dit coupe-moi les petits. Elle a coupé ça. J'ai dit maintenant la vraie protection commence. Et je vous assure, depuis qu'elle m'a rencontré, les oppressions sont finies. Dis à ton voisin, il n'y a pas de meilleure protection que Jésus. Dis-le une deuxième fois, il n'y a pas de meilleure protection que Jésus. Oh non, mes ancêtres, protégez-moi. Si vous me protégez, je vais vous faire un sacrifice. Donc, avec ce que tu viens de dire, tu viens de dire à Dieu, le peu d'anges qui me protégeaient, pardon, enlève. Tu viens de les affecter. Exode chapitre 12, à partir du verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Ce sera un agneau
mâle âgé d'1 an, on parle de Jésus. Ce serait un agneau sans défaut. Ça serait un mâle. Ça, c'est une prophétie. Et cette prophétie parlait de la venue du Seigneur. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Immoler veut dire égorger. Alléluia. Amen, amen. Lorsqu'il y a un vent de malheur qui est sur le point de t'atteindre, Dieu t'avise toujours. Le problème est que tu es insensible à sa voix. Il y a un type de rêve que Dieu te montre. Il y a parfois même un type de mouvement que ton corps fait. Tu es en train de te parler, mais tu ne comprends pas. Il y a des rêves où tu vois quelqu'un d'autre faire l'accident alors que c'est de toi. Un jour, une de mes filles appelle, mais elle est venue me voir. Elle me raconte son songe. Elle a dit, voilà, j'ai fait un songe comme ça. C'était mardi. Il était là. J'ai fait un songe comme ça. Et dans le songe là, oui, c'était, ouais, c'est mon nouveau fils dans l'adjudant là. Et il dit, dans le songe là, j'étais là-bas. Et j'ai vu comment on a poursuivi quelqu'un de ma famille. Non, quelqu'un et on l'a tué. J'ai dit non, c'était pas quelqu'un, c'était toi. Il dit, pasteur, je n'ai pas fini parce que dans le rêve là, j'ai entendu une voix dire que c'est de toi qu'on va tuer. Tu vois. Tu peux rêver de quelqu'un d'autre, mais c'est de toi qui l'as besoin. Voilà pourquoi c'est important d'avoir ce qu'on appelle le don d'interprétation des visions et des sons. Si tu ne l'as pas, de contacter le pasteur et de dire j'ai fait un rêve étrange et bizarre. Voilà le rêve. Et poussé par l'esprit va te donner l'interprétation. Ça te permettra d'éviter des futurs malheurs. Aucun malheur n'atteint le juste parce que l'Éternel avertit toujours. Aucun. Si un malheur t'atteint et tu dis Dieu ne t'a pas avisé, Dieu t'a fait aviser. Tu n'as pas été sensible, Dieu t'a avisé. Dieu t'a montré ça. Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas été sensible. Hello. Même les gens qui doivent mourir, beaucoup de gens meurent gratuitement parce qu'ils ne sont pas sensibles à Dieu. Revenons au verset 7. On prendra de son sang. Donc tu vois maintenant on a égorgé l'agneau. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Ça c'est le sang de l'agneau. Ça permet de comprendre à quelqu'un que parce que quelqu'un va dire, chaque fois que j'entends dire, je me cache dans le sang de Jésus, quel est le verset? Voilà ça ici. Amen. Quel est le verset? Voilà donc le verset là ici. Verset 23 maintenant. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Le sang. Le sang. Quand tu restes et tu dis je me cache dans le sang de Jésus, tu ne connais pas quel genre de déploiement angélique tu viens de provoquer. Est-ce que tu sais? Pardon, suis ici. Suis de tout ton être ici. Est-ce que tu sais que le sang de Jésus n'a pas simplement la qualité de te protéger des attaques spirituelles et physiques? Ça peut te rendre invisible physiquement. Oh là là. Oh là là, les gens sont étonnés à moi. Je te dis la vérité. Et pardon, quand tu sors de cet enseignement, va pratiquer ces reviens de ton témoignage. J'ai dit, tu prends l'exemple de quelqu'un que tu ne veux pas rencontrer, le gars là, peut-être tu as son argent, Seigneur, je me cache, tu sais que je veux payer, je me cache dans le sang. Non, ça ne marche pas si Dieu sait que tu peux payer. Ça ne marchera pas si Dieu sait que tu ne veux pas payer. Je me cache dans le sang de Jésus. Le gars passe comme ça, tu dis bonjour, tu dis oui, bonjour, il passe. Je dis physiquement. Pendant longtemps, les gens passaient à exalter Satan, exalter sa puissance, célébrer combien il est fort, il est puissant. Parce qu'on a vu des sorciers où le sorcier prend son gris et il marche, on ne le voit pas. Qui vous a dit qu'en Christ ce n'est pas possible? En Christ c'est possible. Mais tu n'as pas besoin de le dire. Seigneur, pendant que je marche, il y a des gens ici qui tuent les autres. Comme je pars, on ne me voit pas. Vous croyez que quand la nuit là, tu marches, il y a des heures tardives, dans un secteur dangereux où on agresse et réputé pour sa dangerosité, tu crois que c'est parce que tu es trop technique si on ne t'agresse pas? Non, c'est le sang qui te rend invisible. Même lorsque quelqu'un prie pour toi et dit Seigneur, protège-toi. Quand tu marches, les voleurs sont là, on est en train de
déchirer l'autre, qui a blessé. On vient de te voir et après on ne te voit plus. C'est le sang de Jésus. Le Seigneur dit maintenant, pendant que le destructeur va passer pour à terre, lorsqu'il fera le sang, il va passer où? Donc lorsque les sorciers arrivent au niveau de ta maison, ils disent que mais la maison était ici, non? L'autre dit que non, c'était pas ici. Il dit comment ça, c'était pas ici? C'était ici. Il dit que bon, si c'était ici, où est la maison? Puisque c'est un espace vide, on ne voit plus rien. J'ai dit que la maison là était ici. Non, 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 c'est devant, c'est devant. Voilà comment quand je déclare que ça prend le voisin, ça se passe. On confond et ça se passe. Le sang de Jésus te cache et ça prend le voisin. Oh, donne-moi l'amen. Acclame Jésus, donne-moi l'amen. Ça prend le voisin. Ça prend le voisin. C'est dans ce phénomène. Donc quand les braqueurs arrivent, une maman a témoigné sur un jour. Elle a dit que Daddy avait vu que les voleurs devaient arriver chez moi. Il a dit je passe chez le voisin. Les gars sont arrivés devant sa porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés chez le voisin. Je déclare dans ta vie tout projet contre toi, ça part chez le voisin. Au nom de Jésus, ça part chez le voisin. Alléluia. Le sang de Jésus, c'est une puissance extraordinaire. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Arrête de croire que les satanistes et les sorciers sont plus puissants. Non. Ils sont certes puissants, mais Jésus est encore plus puissant. Et tu le portes en toi. Dis avec moi, je suis très puissant. Parce que je porte Christ à moi. Son sang me protège. Son sang me cache les œufs des ténèbres. Son sang annule les sortilèges sur ma vie. Son sang me rend plus que vainqueur. Donne-moi un bon amen. Avant qu'on ne passe au mystère numéro 4, regarde, je vais te donner cette histoire. C'est une histoire réelle et vraie. C'est l'histoire d'une fille qui avait donné sa vie à Jésus.